1 Samuel chapitre. Je dis tout ça pour que vous allez lire 6 chapitres à la maison. Celui qui lira 6 chapitres à la maison, aujourd'hui dimanche, recevez ma bénédiction. Ça ne va que se concrétiser si tu lis 6 chapitres. 6 chapitres. On sera fort quand on est dans la connaissance de la parole de Dieu. Je commence le sermon dont on sait que Samuel a dit à Saül. Il dit à Saül, n'est-ce pas quand tu étais petit à tes yeux, l'Éternel n'était-il pas pris pour faire de toi roi d'Israël? Il précise, il dit, quand tu étais petit à tes yeux. Frères et sœurs, un homme peut être petit à ses propres yeux. Tu regardes ta réalité, la réalité de ta famille, tous les éléments t'indiquent que tu es petit. Tu regardes comment tu vis, tu regardes ton parcours, tous les éléments t'indiquent que tu es petit. Mais je dis ceci, ta petitesse n'empêche pas Dieu de t'amener là où il veut t'amener. Même si tes yeux voient que tu es petit. Et puis je peux aller plus loin. Si toi tu peux te voir petit, Dieu ne te voit pas petit. Quand Samuel a dit à Saül, il a précisé. Il dit, tu t'es regardé petit à tes yeux. Il n'a pas dit, Dieu t'a regardé petit. Dieu regarde quelqu'un selon là où il est en train de l'amener. Dieu ne le regarde pas selon ton présent. Je dis ceci, ta petitesse, ce n'est pas un empêchement pour Dieu. Ce n'est pas un blocage pour Dieu de t'amener d'accomplir ce qu'il a prévu d'accomplir avec toi. Dieu accomplira des choses qu'il souhaite accomplir avec toi. Mais ce matin, je viens dire, ce que je dis n'annule en rien du tout ce que Jésus a fait à la croix. Ou ce qui s'est passé le jeudi passé. C'est-à-dire l'onction d'huile qu'on nous a mis. Ça n'annule pas ce que Christ a fait à la croix. Tout chrétien possède, il a l'onction royale. Parce que Jésus parle, la Bible parle dans l'Apocalypse. La Bible dit, il a fait de nous un royaume. La Bible dit des sacrificateurs, mais elle précise, elle dit pour régner. Ne peut que régner celui qui est un roi. C'est-à-dire dans notre royaume, nous sommes sacrificateurs, mais Dieu nous a établis aussi comme des rois pour régner. L'onction qui descend sur nous les jeudis, je suis venu dire à quelqu'un, cette onction t'introduira dans les règles. Ça t'amènera à régner. Ça va faire des choses comme ça fait avec Saül, comme ça fait avec David. Ça les a permis de réussir dans leur vie, dans tous les domaines. Saül a échoué, frères et sœurs. C'est quand il désobéissait à Dieu. Mais l'onction sur lui, si vous lisez les textes, si vous lisez la Bible, déjà la première fois quand Saül reçoit l'onction, je prends le premier verset. Chapitre 10, le premier verset. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Et le baisa et dit, l'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Il dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchétcha. Ils te diront que les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? J'arrête là ma lecture. J'ai besoin de ton attention. Je parle de 2 hommes, 2 individus que Dieu a fait qu'ils soient un. Je vais expliquer ma démarche. Mais après qu'ils soient un les deux, c'est-à-dire Saül et David, leur vie n'était plus la même. Je voulais contextualiser ça à ce que Dieu a fait avec nous les jeudis. Mais je dis ceci, même celui qui n'a pas pris l'huile qu'on a placée sur des gens jeudis, l'œuvre de la croix te donne le droit de l'onction. Donc ce qu'on a fait les jeudis n'annule pas ce que Jésus
Jésus a fait. En réalité, je le fais, un peu comme j'ai dit tout à l'heure. Quand quelqu'un, on le colle, les jours de la collation, on vient avec des sifflets, on fait des bruits. En réalité, tu ne finis pas les études les jours-là. Les études finies les jours, tu viens avec ton sujet de mémoire. Tu viens défendre devant les membres du jury. Et puis après, et ils apprécient. Ils ont dit ton travail est acceptable et reçu. Les gens acclament. Les études finies là. Pour parler du cycle académique. Ça finit ces jours-là. Mais les jours de la collation, on vient pour confirmer la réussite. Ce n'est pas les jours où tu finis en réalité. Non. On vient pour confirmer. Donc ce qu'on a fait les jeudis, on est venu pour confirmer ce que Jésus a fait à la croix. Donc même celui qui n'a pas reçu ça, il n'est pas exclu. C'est ce que je suis en train de dire. Raison pour laquelle je dis, nous sommes un royaume des sacrificateurs et des rois en accédant seulement dans la foi chrétienne. Nous avons droit à ces choses. Mes frères et sœurs, je dis maintenant, dans ce qui est visible, je rentre dans l'histoire du peuple. Déjà au départ, quand le peuple a demandé à Dieu de leur donner un roi, ils ont dit à Samuel plus tôt. La Bible dit cela depuis à Samuel. Pour l'histoire, Samuel, c'était un homme intègre, c'était un homme bon. Mais il s'est fait que ses fils, ils n'étaient pas des hommes intègres comme son père. Les peuples d'Israël, voyant cela, ils ont dit à Samuel, on ne veut pas tomber dans les choses qu'on a vues avec Élie, Ophni et Phiné. Élie était intègre, mais il avait des enfants moins sérieux. On ne veut pas tomber dans ça. Déjà tes enfants, les choses qu'ils font, ça nous signale que c'est des futurs Ophni et Phiné. Il est bon que tu établisses pour nous un roi, que ce roi-là nous conduise. Parce que Samuel, tu as grandi, tu as déjà pris de l'âge, tu peux mourir demain. Que ce roi-là nous dirige. La Bible dit cela depuis à Samuel. Il a voulu en parler à Dieu. Il est allé parler ça au Seigneur. Dieu lui a dit, Samuel, ne le refuse pas. Le roi, établit un roi, donne-le un roi. Mais Samuel leur fait comprendre plus tard. Il dit les jours où vous avez demandé un roi pour qu'il vous conduise, c'est une manière pour vous de dire à Dieu de cesser de devenir votre roi. Je vais expliquer ça autrement. Il est facile pour un homme de marcher avec le physique. C'est ce qu'Israël voulait. Il voulait le physique. Un roi qui va leur diriger, un roi qui va leur orienter. Facile pour un homme de dire que celui-là me protège. Mais difficile pour un homme de marcher avec les spirituels. Raison pour laquelle j'ai matérialisé l'onction en huile. Parce que l'homme croit facilement dans ce qui est matériel. Même si on lui dit, tu as un roi, le fait de ne pas voir l'éternel, il doute que Dieu marche, il doute que Dieu le conduit. Il est bon de le matérialiser. Donc j'ai pris l'onction royale, je les ai matérialisés les jeudis pour te rassurer que sur toi, il y a l'onction royale. Voici les choses que ça fait. Celui qui les reçoit, dès qu'il les reçoit, la Bible dit, Samuel a commencé à dire à Saül, parce que tu as reçu cette onction, il dit quand tu iras auprès des sépulcres de Rachel, tu vas rencontrer des hommes, ils te diront ceci. Et il dit après, c'est un troupe de prophètes que tu rencontreras. Quand tu seras au contact de ces prophètes, il dit tu prophétiseras comme des prophètes. Et quand Saül a commencé à prophétiser, les gens se posent des questions. Saül est-il aussi un fils de prophète? Frères et sœurs, en ces temps-là, pour prophétiser, tu devais avoir des gènes de prophète. Naître du prophète. Saül n'est pas né du prophète, mais l'onction lui a donné les gènes du prophète. Ainsi, je viens dire, Dieu est capable de te donner des gènes que tu n'avais pas, que ta famille ne t'a pas donné, à cause de l'onction. Parce que tu reçois l'onction, ça commencera à fonctionner avec toi. Là, je parle des gènes prophétiques, mais chez toi, je peux élargir les champs. Les gènes dans le domaine où tu as besoin de l'intervention de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu as ces gènes-là. Les autres termes de médecine, à part le gène, autres termes de médecine, je peux utiliser. ADN.
Donc Saül devait avoir les ADN des prophètes. Mais l'onction a fait qu'il ait cet ADN. Lui qui n'est pas sorti du prophète. Raison pour laquelle je dis que l'onction sur toi crée des ADN que tu n'avais pas. Je dis que ça crée des ADN que tu n'avais pas. Que tu n'as reçu ni du père, ni de la maman. L'onction sur toi, que ça mène ça. Samuel va plus loin. Il dit à Saül, quand ces choses arriveront, tu verras l'accomplissement de ceci. Il dit tout ce que tu as à cœur de faire. Fais-le. Il précise, il dit, car l'Éternel est avec toi. Il voulait dire en d'autres termes, car tu n'échoueras pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Frères et sœurs, je viens juste nous dire que nous venons de shifter. Nous venons de passer d'une saison à une autre. Des choses qui constituaient pour nous des échecs en 2022, ça ne va pas constituer pour nous des échecs. Non. Parce que l'onction coule sur nous. Tu es de la race royale. Sur toi, Dieu a mis quelque chose. Saül revenant de paître le brebis. Il a reçu l'onction. Comme l'a dit tout à l'heure l'ancien, David est rentré dans la brousse. Saül aussi est rentré dans ses occupations, dans les choses qu'il faisait, en recevant l'onction. Mais la Bible dit quand il rentre, il s'est posé un problème en Israël. Un roi a voulu assiéger ici Israël. Là, dans une des provinces, à Jabès, les habitants de Jabès disent à ces rois, on veut faire l'alliance avec toi pour qu'on soit en paix. Les rois leur ont imposé, si vous voulez l'alliance, que je crève à chacun un œil. Là, on vivra en paix avec vous. Ils ont dit, nous sommes dans une position de faiblesse. Attendez qu'on envoie le message à notre peuple et au retour, on va donner la réponse. Quand Saül a appris ça, la Bible m'a dit, l'Esprit de Dieu est descendu sur Saül. Voici des choses que ça produit. Ça produit dans Saül la colère. Et je prie que Dieu te donne ce que moi j'appelle des colères spirituelles pour éradiquer certaines décisions. Il y a de ces prières dans le christianisme qui se font bien quand un homme, quand une femme se fâche. Quand tu te mets dans une colère spirituelle, tu peux avoir des résultats que tu n'as jamais eu. Des fois quand nous venons prier, on prie. J'ai vu sur les images. Là, nous, on ne fera pas. Un pasteur d'une église élevée. Ça doit être dans un pays anglophone. Il dit à chacun que chacun tienne l'instrument du combat. Lui-même avait l'arme de chasse. Je crois que sur Facebook. Les autres des balais, les autres des machettes. Ils font la prière de combat. Et puis, ils ont l'attitude du combat. Celui-ci tire, celui-ci met le diable. Ça, on ne fera pas ça. Mais je veux dire de fois l'attitude avec laquelle on prie, ça influence notre prière. Des fois, je vois les gens prier ici. Maintenant, une sœur est draguée à l'église par un frère. Je vois des fois, un frère fait la cour à une sœur. Maintenant, la prière, on prie. Il y a des fois la sœur, les yeux se croisent avec les frères. Les deux sourient. Et puis la frère. Nous, on prie, hein? Oui, la sœur. Ce genre de prière, Dieu n'existe pas. Même l'attitude. L'attitude. Je parle à quelqu'un? Amen. Même l'attitude, ça aide. Frères et sœurs. Ancien, lisez-moi le verset que tu m'as lu. C'était 1 Samuel combien? 16 combien? Voilà, prends-moi 1 Samuel 16, 13. Ce église au Babalanda Maté a bien l'idée Raza parmi. Il y a eu la Maté, au Maté au Teg en 2013. Il y a des jours il y a 2001. Samuel prie. Voilà, lisez les textes s'il vous plaît.
Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. Loignit plutôt. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Ramah. La Bible dit Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. On parle de David. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite des temps. La signification de ces textes veut dire quand Samuel a pris l'huile, la corne plutôt, l'huile, il a mis sur David. À partir de ces jours, David est devenu un autre homme. Mais la Bible précise, ça ne s'était pas arrêté ces jours-là. Jusque dans la suite du temps, David était devenu un autre homme. Ainsi, moi, je déclare pour toi, parce que lui, il est descendu sur toi, parce que la grâce de Dieu est sur toi. Que Dieu se saisisse de toi, que tu deviennes un autre homme. À partir du son de ma voix, jusque dans la suite du temps. J'ai dit tout à l'heure, frères et sœurs, l'onction du fiole peut s'arrêter quelque part. Ça peut arriver à ce que Dieu retire l'onction des fioles d'un homme comme il a fait avec Saül. Mais l'onction provenant du corps, l'homme est capable de marcher avec ça toute sa vie. Il ne s'arrête pas là. L'onction provenant de la corne, l'homme peut marcher avec ça jusqu'à la mort et même transmettre ça à des autres générations, comme David l'a fait. Je prie que Dieu le fasse ainsi avec toi. Je dis ceci, si l'onction venant de la corne, Dieu lui-même ne peut pas retirer ça d'un homme, le diable, même s'il devient 10 000 fois diable, il ne te retirera pas l'onction que Dieu a déposée sur toi. Je dis ceci, même si tu fais l'erreur, je ne te pousse pas, mais je parle des erreurs qui sont comme des accidents. Même si ça t'arrive, je prie que Dieu protège cette onction, que tu ailles avec ça jusqu'à ta mort, jusqu'à la tombe, et que tu sois capable de transmettre ça aux autres personnes. Ça, c'est l'onction qu'on reçoit de la corne. Frères et sœurs, je vais dire, voici les mots. Je suis venu te dire un mot. Le mot est que depuis que tu as reçu l'onction, David n'est plus là. Comme la Bible parle de David. Depuis ce jour-là, toi depuis les jeudis, depuis 2022, David n'est plus là. Je te verrai être différent de ce que tu étais dans les temps. Frères et sœurs, Dieu te prendra dans les oubliés, dans l'inconnu. Il fera de toi un homme connu. Pas parce que tu es spécial, mais parce qu'il y a l'onction sur toi. Écoute, ça ne prendra pas beaucoup de temps. David arrive dans le champ de bataille, il trouve un problème, il pose la question. Écoute Eliab, il dit je connais ton orgueil ainsi que ta malice. Il dit qui t'a dit de venir ici? Il serait bon pour toi de rentrer pour aller garder ces peu de brebis. Donc il minimisait David, il réduisait David, il faisait de David un homme qui garde ces peu de brebis. Mais ce qu'Eliab avait oublié, sur David, il y avait l'onction. Je dis sur David, il y avait l'onction. Quelques heures après, un inconnu, toutes les femmes chantaient le nom de David. Il dit Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Ça a pris quelques temps. David est devenu célèbre à cause de l'onction. Je dis l'onction te fera entrer dans une saison de l'accélération et de vitesse. Dans les quelques heures, dans les quelques temps, Dieu te donnera ou Dieu fera avec toi des choses qu'il n'a pas fait dans les temps où il n'a pas fait avec quelqu'un. Frères et sœurs, l'onction qu'on parle, comme Saül l'a pris, l'onction sur Saül a influencé Israël. Israël a reçu des victoires où il a commencé à remporter des victoires à cause de l'onction de Saül. Si vous lisez l'histoire, Saül n'était pas là. À un moment, Jonathan est resté, son
son fils est resté avec un de ses serviteurs. Il reste avec les serviteurs. Il devait se présenter devant les Amalécites. Jonathan dit ceci: l'Éternel les livre entre nos mains. Voici les signes. Il dit: on va se présenter. S'ils nous disent venez, c'est un signe que Dieu les a livrés entre nos mains. Jonathan se présenta devant les Amalécites. Et puis les Amalécites disent à Jonathan: venez ici. Oh, c'était un piège pour tuer, ainsi que ses serviteurs. La Bible dit: ils ont commencé par les serviteurs. Dieu a sauvé les serviteurs. Dieu a sauvé Jonathan. Jonathan lui-même et les serviteurs, ils ont tué plus de 20 personnes. Et à la fin, Jonathan a dit: Dieu les a livrés entre nos mains. Mais cette onction provient de Saül qui a reçu du fiol. Mais ça fonctionne avec Jonathan. Ainsi, je dis 2022, ton entourage vivra avec ton onction. Je dis ton monde bénéficiera de ton onction. Ta maison vivra de ton onction. Il y a des gens qui remporteront de victoire, pas parce qu'ils ont prié, non, parce qu'ils ont été à côté de toi. L'onction coule et aussi sont affectés et ils peuvent remporter des victoires. L'onction royale, l'homme ne l'utilise pas seul. L'onction royale est donnée pour affecter un peuple, pour affecter un environnement, pour affecter une nation. Tout ce qui t'entoure, là où tu vis, bénéficiera de ton onction. Je dis de ton onction. Ils vont bénéficier de ça. Parce que Dieu a décidé sur toi. 2022, frères et sœurs, j'ai expliqué au premier culte. Qui m'a déjà vu faire les services du corps? Depuis que je connais Jésus, plusieurs années. Depuis que je le sers, plusieurs années, je ne l'ai jamais fait. C'est pour ma première fois. Si je peux prendre les risques que les gens interprètent des choses sur moi pour le faire, je suis convaincu que Dieu a changé la saison aux hommes et aux femmes. Ainsi, je nous appelle de rois et de reines. Dieu nous a appelés à partir de 2022. J'ai aimé ce que l'ancien a chuté à la fin, ce qu'il a dit. Il dit, dans cette église, il y aura des gens qui viendront avec des cortèges. J'entre dans sa foi. Le bishop David Ouédé, à l'époque où l'église était petite, il faisait des déclarations dangereuses. Lui-même dit: il est temps que je le fasse pour que quand ça arrivera, que vous croyez que Dieu est capable. Mais de nos jours, Dieu est allé au-delà de ses déclarations. C'est-à-dire, il a accompli, il va au-delà des choses qu'il avait déclarées. Dans cette église, Dieu a suscité des hommes et des femmes puissantes. J'ai dit, Dieu le fera aussi ici. Dieu le fera ici. Je m'habillerai dans mon goût, mais avec ton argent. Parce que quand tu le feras, ça ne te coûtera pas beaucoup. Je vais rouler dans les véhicules de mon goût, mais avec ton argent. Parce que quand tu le feras, ça ne te coûtera pas. Tu ne sentiras même pas que tu es en train de le faire. Je considère toutes les offrandes. Celui qui peut le faire après. Comme tout à l'heure, quelqu'un l'a fait, l'offrande de prémisse. Ok. Mais je considère tout ce qu'on a fait les jeudis comme des offrandes de prémisse. Ainsi, je viens déclencher l'onction royale sur vous à cause de ces offrandes. Je le déclenche. Je dis, je suis convaincu, ça c'est moi, que David, chapitre 16, il reçoit l'onction. Chapitre 17, il dit à Saül, quand ton serviteur était dans la brousse, quand les lions venaient, je le suivais, je les déchirais. Je suis convaincu que ces déclarations que David l'a fait, où il a expérimenté ça après avoir reçu l'onction. Naturellement, un homme ne peut pas le poursuivre, surtout de la taille de David, le tuer. Et naturellement, c'est impossible. Il doit y avoir l'onction. Ainsi, parce que l'onction est sur toi, tu vas remporter des victoires à des combats où naturellement, il te serait impossible de remporter la victoire. Mais à cause de l'onction, je dis à
cause de l'onction, tu remporteras des victoires à ces combats-là. Parce que Dieu a déposé sur toi la grâce ainsi que l'onction. Tu réussiras. Tu réussiras. Tout ce que tu feras réussira. Des fois, je me demande, qu'est-ce que David a fait quand il était fugitif, poursuivi par Saül? Ça a pris des temps. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, les gens qui ont suivi David, ils étaient nombreux. Il n'y avait pas un seul riche au milieu de ces gens. Qu'est-ce que David a fait pour nourrir ces gens, entretenir ces gens pendant plusieurs temps? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est ce que l'onction fait. Des fois, on se retrouve sans argent. Frères et sœurs, on produit des résultats qui, en réalité, doivent coûter beaucoup d'argent. Quand tu te regardes, tu te dis, je vis comment? Comment je fais pour nouer les deux bouts du mois? Tu ne sais pas donner des explications toi-même. Mais l'onction en toi produit des choses qui font que tu arrives à nouer des bouts du mois. Dieu fera des choses auxquelles on va manquer des explications à donner nous-mêmes. Mais quand cela arrivera, dis-toi que j'ai l'onction sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Ah mon Dieu. Je veux dire, cette année, tu dois dominer sur les sorciers. Tu dois dominer sur les occultistes. Tu dois dominer sur tes adversaires. Écoutez un autre détail. Quand on est dans 1 Samuel 16, Samuel arrive à oindre David. Comme Saül s'est considéré l'ennemi de David avec le temps, il s'est considéré, la Bible dit, écoutez, l'esprit de l'Éternel, où Dieu a retiré son esprit de Saül. Donc Dieu est allé, il donne à David d'abord et ensuite il retire son esprit de Saül. Parce que Saül s'est considéré comme ennemi de David. Voici ma déclaration. Parce que Dieu t'a donné l'onction, les jeudis ici, je prie qu'il retire de tes ennemis leur autorité, qu'il retire de tes ennemis leur pouvoir. Parce que toi tu as eu l'onction. Écoutez, quand ton ennemi est dépouillé, il ne peut plus rien te faire. Parce que Dieu l'a déjà dépouillé. Saül ne pouvait pas tuer David. Ça provient déjà dans les chapitres 16. Même s'il les poursuivait comment, il n'avait plus la force de les tuer parce que Dieu lui avait retiré son esprit. L'onction. Tu seras plus fort que tes ennemis. Je dis plus puissant que tes ennemis. Ça commencera comme petit. Dieu fera avec toi des petites choses. Tu vas nourrir des gens qui n'auront pas de sens. Mais par toi, ta vraie onction, on va les appeler plus tard des vaillants héros de David. Mais sont des hommes inutiles, mais qui t'ont suivi. Quand ton onction va les affecter, plus tard on les appelle des vaillants héros de David. Ça veut dire ils deviennent des hommes importants. Ton onction, je prie que ça fasse de tes enfants des hommes importants, que ça fasse de tes amis des personnes importantes, que ça fasse de ton environnement des hommes importants, parce que tu as l'onction de Dieu sur toi. Tout ce que tu feras réussira. 2022, aucun de nous qui a l'onction ne va échouer. Je n'ai pas peur de le déclarer. Je n'ai pas peur de le déclarer. Je dis aucun de nous qui a l'onction ne va échouer. Vous voyez des fois des découragements qu'on a. On marche avec Dieu. Quelquefois tout ne marche pas. Je dis tout. Les choses ne marchent pas. Des fois on est découragé. Seigneur, tu es où? Je te sais. Je te crains, tu es où? 2022. Non, c'est pas ça. On fera la petite chose. Dans cette petite, on a la réussite, mais ça nous amène dans la grande chose.
Parce que je dois expliquer des choses sur David dans des jours qui viennent. Je n'aimerais pas anticiper comme j'ai les thèmes de cette année. Mais je dis, tout ce que nous allons faire, tout, sauf rien. David, plutôt Samuel, quand il arrive dans la maison d'Isaïe, il demande à Isaïe de faire sortir ses enfants. Il voit Eliab. Il s'est dit lui-même, certainement celui-ci c'est le roi de Dieu. Je comprends Samuel. Il est habitué pour lui. Donc dans sa tête, un oint de Dieu doit être lancé. Comme Saül, un oint de Dieu doit avoir de la prestance. Mais il avait oublié que Dieu peut prendre l'onction de quelqu'un, déposer à un autre qui ne se ressemble pas. Je dis ceci. J'ai les risques de dire, on n'a pas la même poids avec Béni Hinn, mais on travaillera avec la même onction. On n'a pas la même culture avec TDJX. On travaillera avec la même onction. Dieu n'est pas le Dieu des Américains. Je parle à des Samuel ici qui pensent que Dieu est le Dieu des anglophones. On n'a pas la même langue avec les anglophones. Nous, on parle français. Mais on travaillera avec la même onction. Si quelqu'un confond, il pense que Dieu ne donne qu'aux anglophones. Je dis chez toi, il va se rendre compte que Dieu travaillera aussi avec les francophones. Quand quelqu'un parle anglais, excusez-moi de parler ainsi. On a reçu un anglophone ici. Quand on me l'a présenté, voilà. Je dis voilà l'anglophone, il va faire un bon travail. Le premier jour, il m'a béni. Le deuxième jour, troisième jour, je commence à me poser la question, je suis béni ou je ne comprends pas la bénédiction? Et puis moi-même, je devais aussi prêcher. Quand j'ai pris le micro, j'ai prêché. Moi-même, je me suis rendu compte que Dieu n'est pas le Dieu des anglophones. Donc, il peut aussi faire grâce à un francophone. Il va même au-delà. Je ne vante pas. Pour moi, les premiers prédicateurs africains sont des Congolais. Pour moi, les meilleurs sont des Congolais. Ça, c'est moi, mon point de vue. Donc, des fois, quand je vois les Anglo, en termes de prédication, ils sont forts dans des résultats. J'ai dit les prédications. Les Congolais, oui, on est formidables. Donc, Dieu est capable de nous utiliser. Frères et sœurs, mon souci est que quand tu te regardes, toi-même tu es en train de t'exclure de la grâce de Dieu. Samuel a dit à David, à Saül, quand tu t'es regardé devant tes yeux, tu étais petit. J'ai besoin que quelqu'un ce matin qui ne se regarde pas seulement petit. La grâce de Dieu dépasse ta taille. Dans la tête de Samuel, la grâce de Dieu avait la taille de Saül. Raison pour laquelle il a associé ça avec Eliab. Or, chez Dieu, il peut te donner quelque chose qui dépasse ta taille. Que tout le monde n'en revient pas. Mais Dieu te le donne. C'est ce que Dieu va faire. Si l'onction est sur toi, tout ce que tu toucheras en 2022 va prospérer. Je dis, si l'onction est sur toi, tout ce que tu feras en 2022 ira de l'avant. Personne ne t'arrêtera. Même si les gens se lèvent pour t'arrêter, je dis ceci, Dieu t'a déjà donné des victoires bien avant. Ce qu'il nous a dit, il t'a déjà donné des victoires bien avant. Personne ne t'arrêtera. Ça te rend une autre personne. J'ai parlé de mes amis avec qui j'ai grandi. Quand ils se rendent compte que c'est moi que Dieu a appelé pasteur, des fois ils disent tout le monde Dieu pouvait appeler pasteur sauf toi. Mais ils me disent ceci, on voit en toi Dieu a ajouté des choses.
Ceux qui m'ont connu dans le passé, ils savent que certaines qualités que j'ai maintenant, je n'avais pas ça. Des fois, moi-même, je me pose la question, ça vient d'où? Ça, ce sont des bénéfices de l'onction. Que Dieu te donne ces bénéfices. Que Dieu te fasse ces faveurs-là. Ça m'arrive des fois d'être apprécié par des hommes ainsi que par des femmes. Des fois, quand je me regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends que c'est l'onction. Frères et sœurs, Dieu, il est celui qui valorise les choses. Dieu, il est celui qui ajoute des valeurs ajoutées dans des vies. Permettez-moi la tautologie des gens. Quand il dépose l'onction sur quelqu'un, tu contiens de la valeur. Tu n'es plus n'importe qui. Quand Dieu vient déposer son onction sur toi, tu es entré en 2022. Mais tu n'es pas entré comme n'importe qui. Toi, tu es entré avec des victoires que Dieu a déjà déposées sur toi. Écoutez, cette année, fais ce que Dieu te demandera de faire. C'est dans ça que tu auras le succès. On peut posséder l'onction, mais il est mieux de faire ce que Dieu nous demande de faire. Ne sors pas de la logique de Dieu. Tu peux avoir l'onction, mais échouer comme ça. Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Je te donne conseil. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu verras toi-même ce que Dieu va faire. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça va affecter. Je vois. Dans mon esprit, je peux voir l'onction affecter ton environnement. Je peux voir. Je peux voir. Ça tombe sur un homme. Voici la formule. Ça tombe sur un homme. Mais ça se manifeste chez plusieurs. C'est ça la formule. Mais c'est un homme qui le reçoit, qui commence à le recevoir. Mais la manifestation, c'est plusieurs. Les hommes qui ont suivi David, ils n'ont pas fait les sports. Ils sont venus comme ça. Je peux dire que des hommes sans importance. Mais l'onction a fait de ces gens des vaillants hommes de David. Au point qu'une personne était capable de tirer la lance, sa simple lance, tuer plusieurs personnes. Je veux dire, l'onction travaille dans beaucoup de domaines. La même onction donnée à David, la sagesse de conduire le royaume, la même donnée à ces gens, la force de combattre les adversaires. Cette année, là où tu dois combattre, tu auras la victoire. Là où tu dois réfléchir, tu auras la victoire. Là où tu dois avoir de l'intelligence, Dieu te donnera la victoire. La même onction travaillera comme ça dans ta vie. Désir. Désir. J'ai expliqué à un architecte. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ancien ne va pas me contredire. Je lui ai dit, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que votre monde est un monde des imaginations. Les architectes doivent beaucoup imaginer. Donc lui peut aller sur un terrain, il entre dans les imaginations, il voit ce qu'il doit faire là. Alors on leur dit, parce que vous êtes où vous devez exercer dans les imaginations, il vous faut du surnaturel. Les surnaturels qui inspirent. Je dis à cet architecte, pour ne pas tomber dans les pièges de l'occultisme, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même t'amènera. Je le dis, il le fait dans les imaginations. Tu auras des plans, tu auras des inspirations qui proviendront du Saint-Esprit. Là, c'est la force de l'onction. Et Dieu peut le faire dans les autres domaines de la vie. Il y a de ces médecins, pour ceux qui font la médecine. Le médecin est rempli du Saint-Esprit. J'ai vu quelques-uns. Le malade vient dans son cabinet de médecin, il entre, il parle avec le médecin. Certains malades m'ont dit, le médecin rempli d'onction. On lui prescrit une ordonnance, il sort avec, ou bien un examen à faire. Il sort du bureau du médecin, il commence à se sentir bien. Plus il avance, plus il se sent bien. Peut-être il n'a pas pris les produits, il est déjà guéri. L'onction du médecin l'a affecté, avant même le produit.
Voici des choses que Dieu peut faire. 2022, nous serons 2 hommes et 2 femmes qui ne peuvent que remporter des victoires. Samuel a dit à Saül, quand ces choses arriveront, ce que tu trouves à faire, il dit fais-le. Dieu est avec toi. Toi, ces choses-là, c'est déjà arrivé depuis les jeudis. Maintenant, ce que tu trouves à faire, moi je viens te dire, fais-le. Dieu est avec toi. Dieu devient merveilleux. Dieu devient bon quand on a des évidences. Il devient excellent. Ne marche pas avec Dieu sans signe. Ne marche pas avec Dieu sans évidence. Il est bon qu'on marche avec Dieu quand nous avions des évidences. Dieu devient succulent. Que Dieu devienne ainsi dans ta vie en 2022. Que tu aies des évidences de Dieu. Je marche avec Dieu, mais j'ai des évidences. Je ne le vois pas, mais j'ai des évidences. Dieu devient succulent. Et quand tu dis à Dieu, aux gens, que Dieu existe, tu connais de quoi tu parles. De quoi tu parles. Et puis, je dis, désormais, on cesse d'être des gens qu'on était autrefois. L'onction nous fait cesser d'être des fils et des filles de nos mères. Des rêves. Ça dit des hommes responsables. Des gens qui doivent diriger. Des gens qui doivent conduire. L'onction sur David. La Bible dit quand il tenait la harpe, il jouait, les esprits méchants qui dérangeaient Saül reculaient. David ne gesticulait pas. L'onction sur lui. Frères et sœurs, je dis dans tout ce que tu fais, que cette onction agisse. Si David et Saül pouvaient douter de la grâce de Dieu, ils se souvenaient de ces jours où Samuel les a. Quand Saül a désobéi, Samuel est venu lui dire, n'est-ce pas moi que l'Éternel a envoyé pour te faire de toi un roi? Samuel voulait dire à Saül qu'il y a toujours un jour où Dieu décide dans la vie de quelqu'un de l'échanger d'identité. Il dit, n'est-ce pas moi que l'Éternel a envoyé? Ça dit, il y a eu un jour que Dieu a envoyé son serviteur pour venir changer les statuts de Saül. Ainsi Dieu m'a envoyé en ce début de l'année pour que ton statut change. Et puis, je suis comme David, Samuel, pardon. Je te verrai changer de statut. Des choses que Samuel a déclarées. Il a dit à Saül, tu vas prophétiser. Quand ça s'est réalisé, Samuel a vu ça. Tout ce qu'il a dit de Saül, quand ça s'est accompli, Samuel a vu ça. Je prie Dieu que ça n'entraîne pas. Ces choses doivent commencer au mois de janvier. Non, pas février, j'ai dit janvier. Et janvier, j'ai dit aujourd'hui. Ça doit commencer déjà. Dans le domaine où tu évolues, je t'établis roi. Dans le domaine où tu évolues, je t'établis reine. Dans ton domaine, quand je dis roi, je veux dire tu vas dépasser tout le monde. Tu vas exercer au-dessus de tout le monde. Surtout ceux qui ne sont pas de notre royaume, tu seras au-dessus d'eux. Écoutez, quand Israël était en bon terme avec Dieu, aucun ennemi ne pouvait tenir devant Israël. Aucun. Parce que l'onction est sur toi et que tu es en bon terme avec Dieu, personne ne se tiendra. Personne. Tu seras victorieux devant tous. L'esprit de femme et de mari de nous ont traîné dans ta vie. Ça fait des années. Écoutez ceci. Je ne te ferai pas passer entre mes pieds. L'huile qui est descendue sur toi, ça commence à agir.
cet esprit-là partira de ta vie. Je dis sans préavis. Sans préavis. Ça, c'est l'onction. Ça, c'est l'onction. Les choses doivent devenir faciles. Tout ce on va vendre cette année, Dieu enverra des clients. Ça sera vendu. Cette année, on va vendre, on va acheter. Tous les contrats qui passeront devant nous, je prie que Dieu le fasse réussir. On va rater aucun contrat. Dieu nous a fait shifter à une autre saison. Une autre saison. Parce qu'il y a l'huile qui coule. Je dis ceci, que les choses deviennent faciles. Ce qui était difficile. Ainsi pour ta famille. Ainsi pour ton environnement. Ainsi pour les gens qui t'entourent. S'il y a des maisons, il y a des maisons comme ça. Les ténèbres règnent tellement. Bon, je prends l'exemple de la maison de votre tante. Je ne dis pas votre maison. La maison de votre oncle. Avez-vous déjà entendu? Tu vas là-bas vivre pour 2 mois. Le fait d'entrer dans cette maison, tout dans ta vie est bloqué. Qui n'a jamais écouté ce genre de choses? Le fait de venir vivre là, tu piétines là, tout dans ta vie est bloqué. Rien ne marche. Maintenant, moi, je le déclare pour ta vie. Tout celui qui entrera dans ta vie, tout de lui sera débloqué. Tout celui qui vivra sous les toits que toi tu vis, tout de lui sera débloqué. Ta maison portera de la lumière. Grâce à toi, Dieu éclairera là où toi tu vis. Grâce à toi, l'onction sur toi va se répandre. Ainsi comme la Bible le dit, sur la tête d'Aaron, ça prend sa barbe, ça descend jusqu'au pont de la robe. Même les orteils du corps d'Aaron reçoivent l'onction. Tout de toi, je dis tout de toi, recevra l'onction. Elle coulera. Et partout elle coule, elle rendra les choses faciles. Dieu sera avec toi. Si tu es photographe, Dieu va t'inspirer des poses. Ça, c'est Dieu qui le fait. Quand tu vas tirer des photos, quelqu'un regarde, il dit ça qui a fait. Tu as utilisé quel appareil? Tu lui montres l'appareil, il voit la photo, il compare avec l'appareil, il dit cet appareil ne peut pas faire ça. Mais pour toi, Dieu a fait. Parce que les mains qui ont tenu l'appareil contiennent de l'onction. Les mains donnent à l'appareil, même des applications ou des choses que l'appareil n'avait pas. Ça, c'est l'onction qu'il a fait. Un de mes amis, sous l'onction, j'ai déjà dit ici, il va tenir la télévision de leur maison, le pasteur Doudou. La télévision de leur maison, la télévision était brûlée. Il a utilisé la foi. Il va éteindre la télévision. Il dit la télévision va montrer. Il prend le prise, il branche, on allume, la télévision montre. Je ne dis pas des choses que je raconte, je dis des choses que j'ai vécues. Les jours ça a brûlé, tout le monde avait vu. Ils ont fait 2 semaines sans télé à la maison. On ne savait pas réparer à l'époque. Lui, il vient prier pour ça. Il va brancher. La télévision a commencé à fonctionner. L'onction sur lui va toucher même la télé. Écoutez, l'onction est facile. L'onction travaille là où ta foi est active. Là, tu verras les efficacités de l'onction. La même personne peut contenir l'onction. J'ai la foi que Dieu peut me bénir. Je fais un deal avec Ferdinand. Le deal marche. Mais j'arrive ici, les terrains de la guérison, Kevin est malade. Je prie si je doute. Ici, ça ne marche pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. Ma foi doit être sur tous les terrains, activée comme ça. Partout où l'onction peut être activée, j'active aussi ma foi. Je verrai les résultats de
l'onction. Mais nous, de fois, on croit à l'onction dans certains domaines. Mais quand il est question des autres domaines, on se dit ici, ça ne peut pas marcher. Je dis, il n'y a pas un domaine où l'onction ne peut pas travailler. Dans tous les domaines de la vie, l'onction entre et ça travaille. On va prier.